إلا الله لا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est l'adoucissement du cœur. L'adoucissement du cœur. Mes frères et sœurs, sachez que le jour du jugement, Allah Tabarak wa Ta'ala regardera les cœurs. Allah ne regardera pas nos images, ni nos corps, ni nos richesses, mais il Azza wa Jal regardera les cœurs et les actes. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes rapportés par Muslim. Comprenez donc que le jour du jugement, Allah regardera les cœurs et cela est dû à la place qu'occupe le cœur. Comme vous le savez, le cœur est le roi des membres du corps. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit: le cœur est pour les membres du corps ce qu'est le roi qui commande ses soldats. Ils sont bons s'il l'est et ils sont mauvais s'il l'est. Et An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sachez que dans le corps humain il y a un morceau de chair. Quand ce morceau de chair est bon, tout le corps est bon. Et quand ce morceau de chair est mauvais, tout le corps est mauvais. Et il alayhi salatu wassalam a dit: sachez que ce morceau de chair est le cœur, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc chacun d'entre nous doit faire très attention à bien se concentrer sur son cœur. Car malheureusement on vit une époque aujourd'hui où on s'occupe beaucoup de l'apparent, l'extérieur, ce qui va se voir aux yeux des gens. Walakin ce qui est à l'intérieur qu'Allah Tabarak wa Ta'ala voit et sur lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala nous jugera, on l'a négligé malheureusement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'Allah ne va pas regarder ni nos corps ni nos images. Est-ce que tu es musclé ou non? Est-ce que tu es fort ou maigre? Est-ce que tu es blanc ou noir? Mais il regardera ton cœur. Il regardera ton cœur et tes actes, pour pas que certains ne pensent que la limitation au cœur suffit. Non, il faut le cœur sain et les actes. Car malheureusement certains, quand tu leur dis pourquoi tu ne pries pas, ils disent: mon frère, l'essentiel c'est le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le cœur et les actes. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regardera le jour du jugement. Sachez que celui qui se présentera à Allah avec un cœur sain aura gagné. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Il incombe donc à chacun d'entre nous de se soucier avant tout de la purification de son cœur. On se doit de connaître les maladies du cœur et de les soigner, afin de nous présenter le jour du jugement à Allah avec un cœur sain. Ta vie entière doit être un combat pour pouvoir purifier ce cœur. Tu as dans ton corps un morceau de chair. Ton travail tout au long de ta vie, c'est de le purifier. De te présenter le jour du jugement avec un cœur saint, un cœur qui est éloigné des péchés, un cœur qui ne connaît pas la jalousie, l'envie, la moquerie, un cœur qui ne connaît pas la haine, un cœur qui ne connaît pas la rancune, un cœur qui est saint, propre. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate 26, versets 88 et 89, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui se présenteront à Allah avec un cœur saint. Qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde. Mes frères et sœurs, Iblis, Satan, l'ennemi d'Allah, a connu l'importance et la place qu'occupe le cœur. Et il a rassemblé contre lui sa cavalerie et son infanterie. Et tantôt il attaque le cœur par ses mauvaises suggestions, tantôt par les passions et tantôt par les ambiguïtés. Pour corrompre les cœurs, Iblis, le diable, embellit aux gens les actes qui éloignent du chemin d'Allah. Et il a placé plus d'un piège sur le chemin des serviteurs afin de les faire éviter de prendre le chemin du Tout-Puissant. Et c'est ainsi que les cœurs ont changé, qu'ils se sont détournés d'Allah et que les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie de personnes est celle de ceux qui ont un cœur saint, qui recherchent l'agrément d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ça, c'est ce que tu dois viser dans ta vie. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont un cœur malade, qui sont dans un combat permanent avec leur ego, leur nafs et le diable. Troisième catégorie, qu'Allah nous préserve d'être de ce troisième type de personnes, ceux qui ont un cœur mort, ils se sont coupés d'Allah et de son adoration. Mes frères et sœurs, sachez que la foi augmente et diminue. Elle augmente par les bonnes actions et diminue par les péchés. Et sachez que l'augmentation et la diminution de la foi ont un effet direct sur le cœur. Plus la foi augmente, plus le cœur s'adoucit.
et plus la foi diminue, plus la maladie du cœur augmente, et plus la personne s'éloigne d'Allah, et plus son cœur devient dur. Wal'iyadhu billah. Mais bien aimé en Allah, lorsque le cœur s'adoucit pour Allah, qu'il devient sensible, qu'il s'ouvre pour Allah et qu'il s'éloigne de la dureté, son auteur devient l'un des premiers à faire le bien. Il est toujours prêt à faire le bien. Il est réceptif face au rappel et met en pratique ce qu'il apprend. Lorsque le cœur s'adoucit pour Allah, la personne devient la plus éloignée des péchés. Et si tu veux savoir si tu as un cœur adouci ou un cœur dur, sache qu'il y a des signes qui le prouvent. Parmi ces signes, le fait que tu ne te lasses jamais d'évoquer Allah, car l'évocation d'Allah apaise les cœurs. Vous savez ce que c'est al-dhikr? Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ça, c'est le remède du cœur. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, l'évocation d'Allah pour le cœur est exactement ce que représente l'eau pour le poisson. Que pensez-vous d'un poisson retiré de l'eau? Il est mort. Le cœur qui s'éloigne du dhikr aussi meurt. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit faire un effort à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et d'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a parlé du dhikr, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante, c'est-à-dire beaucoup, sans limite. Sans limite. Pendant ton chemin, sur ton chemin, en allant à l'école ou au travail, dans les transports ou en voiture, évoque Allah, fais que ta langue ne s'arrête pas. Fais que ta langue gagne des bonnes actions. Pense à Allah, rappelle-toi d'Allah, parle d'Allah. Donc ça, c'est parmi les signes qui prouvent que ton cœur est adouci et qu'il n'est pas dur. C'est que tu ne te lasses jamais d'évoquer Allah, car l'évocation d'Allah apaise les cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ra'd, Surat 13, verset 28, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Et sachez que le cœur a un besoin que seule l'évocation, le dhikr peut combler. Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, as-salaf, il lui a dit « Oh Abu Saïd, je me plains de la dureté de mon cœur. » Al-Hassan lui dit « Attendris-le par l'évocation d'Allah. Attendris-le par l'évocation d'Allah. » Et parmi les signes qui prouvent que ton cœur est adouci, il y a le fait, et concentrez-vous bien sur ce point, « Billahi alaykum, concentrez-vous. » Si tu veux savoir si ton cœur il est doux ou non, il y a le fait d'oublier les soucis de ce bas monde quand on entre en prière. Que tu oublies ce bas monde. Quand tu rentres en prière, tu es en connexion directe avec Allah et le travail, les soucis du travail, les soucis de la famille, la femme, les enfants, les charges, tout ça, ça va derrière le dos. C'est oublié une fois qu'on rentre en prière. Si tel est ton cas, je t'annonce la bonne nouvelle, alhamdulillah, ton cœur est doux. Il est adouci. Dans le cas contraire, revois ton cœur vite. Revois l'état de ton cœur car tu as de la dureté dans le cœur. Donc, j'ai dit que parmi les signes, le fait d'oublier les soucis de ce bas monde quand on entre en prière. Où sont nos cœurs pendant la salat? La plupart d'entre nous, malheureusement, ils se rappellent de ce qu'ils ont oublié des choses de ce bas monde en prière. Ils rentrent en prière, ils se rappellent où est-ce qu'il a posé sa veste, où est-ce qu'il a posé son portefeuille, où est-ce qu'il a perdu les clés de sa voiture, etc. C'est en prière qu'on se rappelle de ça, alors que normalement dans la prière c'est terminé. Tu passes à un autre monde. La prière est pour celui qui a un cœur sain, un apaisement, un repos, la prunelle de ses yeux, la joie de son cœur. Subhanallah, l'un d'entre nous, quand il entre en prière, il commence à penser à ce bas monde alors qu'il devrait oublier ce bas monde, sachant qu'il est devant Allah, le Seigneur des mondes, dans une discussion privée. Et ça c'est donc concernant la prière. Donc j'ai dit que le premier signe, Ahbab al-Kiram, et c'est très important que je vous rappelle ça, le premier signe c'est al-dhikr, le fait que tu ne t'en lasses pas. Le deuxième, c'est que quand tu rentres en prière, tu oublies la dunya. Et si aujourd'hui on pense à la dunya dans notre prière, c'est parce que nos cœurs ont durci. Et parmi les signes qui prouvent que ton cœur est adouci ou non, il y a le fait que si tu rates ton programme d'adoration que tu fais chaque jour, le programme d'adoration que tu fais chaque jour, tu deviens triste. Tu deviens plus triste que celui qui a perdu son argent et ses biens. Un vrai croyant, quelqu'un qui a un cœur saint, qui a un programme d'adoration, que ce soit lecture de Coran, des prières dans la journée ou des prières nocturnes, quand il rate son programme d'adoration, il est triste. Je ne parle pas de perdre les obligations comme le subh ou comme l'isha. Ça ne se discute même pas. Je parle des œuvres surrogatoires que tu as l'habitude d'accomplir. Si tu les rates, si tu rates la lecture du Coran chaque jour,
et que cela ne fait rien à ton cœur, remettons en question. Remettons en question. Et parmi les signes qui prouvent que ton cœur est adouci, il y a le fait que tu t'isoles avec Allah afin de l'invoquer. Wallahi al-azim, qu'est-ce que c'est magnifique de pouvoir rester dans une pièce seule dans la chambre et tu dialogues avec Allah. Tu te coupes de ce monde pour évoquer Allah, l'invoquer, pour faire des prières, pour pleurer en te plaignant de tes péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous fait ça? Qui d'entre nous pense à ça? Et pourquoi ne pas le faire? On n'a pas assez de péchés? On a garanti le paradis? Que tu t'isoles avec Allah afin de l'invoquer, que tu savoures les moments où tu es seul à adorer Allah, que ce soit en prière, en dhikr, en dua ou autre. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ce grand compagnon a dit: recherche ton cœur dans 3 moments. Si tu veux savoir si tu as un cœur ou tu as une pierre, recherche ton cœur dans 3 moments. 1. Lorsque tu écoutes le Coran. Est-ce que ça apaise ton cœur ou non? Certains, malheureusement, quand ils écoutent le Coran, leur seul souhait, c'est quand est-ce qu'on va éteindre le poste ou qu'on va changer de chaîne, si c'est la télé, pour ne plus écouter la parole d'Allah. Alors que la parole d'Allah est la meilleure des paroles. Donc, j'ai dit que la première des choses qu'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque tu écoutes le Coran, si ton cœur est présent, alhamdulillah. Recherche ton cœur dans 3 moments. 1, lorsque tu écoutes le Coran. 2, dans les cercles d'évocation. Est-ce que là maintenant ton cœur est en train de se nourrir et ressent une joie ou une tristesse, et quand est-ce que le frère va finir pour que je puisse repartir à mes activités? Alors, tu fais partie de quelle catégorie? De ceux qui souhaitent continuer à nourrir leur cœur comme c'est le cas maintenant parce que vous êtes en train de nourrir votre cœur, ou est-ce que vous êtes pressé que ça se termine parce que vous ne supportez pas les paroles d'Allah et ceux du prophète alayhi salatu wassalam? Et le 3e moment, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, est dans les moments de solitude. C'est dans les moments de solitude où tu vois les vrais cœurs et les faux cœurs. Ceux qui vont faire beaucoup de péchés quand ils sont enfermés dans une chambre, ils ont fermé la porte à clé et que leurs parents ne sont plus là, ou sa femme n'est plus là, et qu'il est devant un ordinateur ou un écran, une télé ou un iPad ou autre, et qui commence à faire des péchés. Est-ce que dans les moments de solitude, tu crains Allah, ou c'est simplement quand tu es en groupe bien entouré de frères que tu fais attention à ce que tu fais dans tes œuvres? Donc si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le, comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans ces 3 moments. Quand tu écoutes le Coran, dans les cercles d'évocation, comme c'est le cas maintenant, et dans les moments de solitude. Ibn Mas'ud rajoute, si tu ne le trouves pas dans ces 3 moments, demande à Allah qu'il t'accorde un cœur, car tu n'en possèdes pas. Demande à Allah qu'il t'accorde un cœur, car tu n'en possèdes pas. Et comme on l'a dit depuis le début de la khutbah, le plus important, c'est de se présenter à Allah le jour du jugement avec un cœur saint. Avec un cœur saint. Mes frères et sœurs, avoir un cœur adouci est le plus grand bienfait que l'on peut avoir sur terre. Et tout cœur qui est privé d'adoucissement, que son auteur sache qu'il est menacé du châtiment d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 22, « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. » C'est pour cela que le croyant a toujours comme souci l'attendrissement de son cœur. L'attendrissement de son cœur. Pour ce qui est des causes qui attendrissent le cœur, on a 1. La foi en Allah. La foi en Allah Azza wa Jal. La foi en Allah est la plus grande cause d'adoucissement du cœur. Toute personne qui connaît Allah, ses noms et ses attributs, attendrit son cœur. Et celui dont le cœur est attendri, lorsqu'il entend un verset ou un hadith, il dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Et parmi les causes qui attendrissent le cœur, on a la méditation du livre d'Allah et de ses signes. Que tu médites le Coran. Que le Coran ne soit pas un livre qui décore tes meubles et qui réapparaisse seulement pendant le mois du Ramadan. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 24, « Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Alors la question, elle est posée à nous. Est-ce qu'on médite sur le Coran ou est-ce qu'il y a des cadenas sur nos cœurs? Malheureusement, beaucoup de musulmans ont des cadenas sur leur cœur. Mais par contre, quand il s'agit d'écouter de la musique, les paroles du diable, les paroles d'Iblis, là, il n'y a plus de cadenas. Là, il médite, là même s'il parle avec toi, en même temps, il écoute et il est concentré sur ce que le chanteur dit. Allahu musta'an. Le croyant qui médite le Coran a le cœur le plus adouci. Et lorsque ce dernier lit le Coran, ses larmes coulent, son cœur s'humilie. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 23, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Le Coran, le plus beau des récits. Un livre
dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux, écoute bien ce verset, les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Est-ce que ton corps il frissonne? Ta peau elle frissonne ou non quand tu écoutes les paroles d'Allah? Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Ahbab al-Kiram, on a donc dit la première des choses, c'est le fait d'avoir la foi en Allah, de méditer sur les paroles d'Allah Jalla wa Ala. Mais aussi, parmi les causes qui attendrissent le cœur, on a le fait de penser à la vie après la mort. Pense-y mon frère, n'oublie pas qu'un jour tu seras coupé de ce monde, qu'un jour il n'y aura plus trop de Badjoumaa comme ça, tu ne seras plus là, tu seras dans l'autre monde, le jour du jugement. Pense au paradis et ses délices, pense à l'enfer et ses supplices, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Si tu prends conscience que cette vie est éphémère et que tôt ou tard tu vas la quitter, elle perdra de sa valeur à tes yeux et tu te rapprocheras plus des adorations, chose qui adoucira ton cœur. Ce souci de ce bas monde et de ses plaisirs est la chose qui rend le plus le cœur dur, car cette vie nous plonge dans le souci de l'apparence et nous écarte des soucis du cœur. Et malheureusement, on est nombreux à avoir tout misé sur l'apparence en délaissant le plus important, à savoir le cœur et bien sûr les actes. Le fait donc de penser à la vie après la mort attendrit le cœur après qu'il est durci. Le jour du jugement a été appelé dans le Coran le jour du regret. Le jour du regret. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Maryam, médite avec moi sur ce verset, Sourate 19 verset 39, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas, et avertis-les du jour du regret. Le jour du jugement sera un jour effrayant. Il s'agit du jour où les regards se figeront et où les enfants auront des cheveux blancs. Les enfants, ya akhi al-habib, ils auront les cheveux blancs tellement le jour est effrayant. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Muzammil 73 verset 17, un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. L'enfant qui n'a pas de péché et dont la plume est levée aura les cheveux blancs tellement ce jour sera effrayant. Qu'en sera-t-il de nous qui avons noirci nos registres de par la multitude de nos péchés? L'enfant, il aura les cheveux blancs tellement le jour du jugement il sera effrayant. Et on le sait que l'enfant, la plume, elle lui est levée. On ne lui comptabilise pas les péchés. Si lui, l'enfant, il aura les cheveux blancs, mais qu'en est-il de nous? Et avec tout ça, on se sent en sécurité. Anna, mon frère, t'inquiète, la baisse alayya. Alhamdulillah. Je fais tout ce qu'il faut. Non, on ne fait pas tout ce qu'il faut. C'est une réalité, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Et tu n'as pas à être satisfait de toi-même. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il n'allait pas voir Hudhayfa ibn al-Yaman en lui demandant est-ce que le prophète a cité mon nom parmi les hypocrites? Omar radiyallahu anhu, que le diable fuyait, comme c'est rapporté par le Bukhari, il avait peur d'être parmi les hypocrites. Donc toi et moi, on est en sécurité. C'est gagné pour nous le paradis. Subhanallah, c'est quoi ces cœurs? Il n'y a que les cœurs durs qui pensent comme ça. Les cœurs adoucis, ils ont peur, ils craignent ce jour. Il s'agit du jour terrible et catastrophique. Le jour où toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22 versets 1 et 2, ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice, imagine-toi, la maman qui a son bébé, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Elle va oublier son bébé tellement c'est effrayant. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras des gens ivres. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ce jour-là, les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cardée le jour de la remise des registres. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Haqqa, Sourate 69, versets 19 à 29, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite. Le jour du jugement, c'est la remise des diplômes, mais pas n'importe lesquels. C'est ton entrée au paradis ou ton entrée en enfer. Le jour du jugement, mon frère ainsi que toi, ma soeur, je veux que tu essayes bien d'imaginer cette scène. On te remettra ton livre. Si tu fais partie de ceux qui vont récupérer ce livre dans la main droite, on t'annonce la bonne nouvelle. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez, dit Allah,
agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mangez, ça y est, là c'est l'amusement, c'est le plaisir, c'est le bonheur éternel. Vous avez œuvré, vous avez fait vos preuves sur terre. Ça c'est pour celui qui recevra son livre de la main droite. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, le perdant, qu'Allah nous en préserve. Il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Il souhaitera connaître qu'une seule mort, la première et pas de résurrection. Ma fortune ne m'a servi à rien. Médite bien sur ça mon frère, toi qui cours derrière l'argent toute la journée, toi qui ne penses qu'à ça, toi qui as pris des crédits, toi qui ne penses qu'à garantir, comme tu le dis, l'avenir de tes enfants par la maison que tu as pris à crédit. Wallahi al-adim, tu ne garantis rien du tout. Wallahi, c'est Allah qui garantit leur avenir. Et si tu veux leur garantir leur avenir, sois pieux et enseigne-leur c'est quoi la religion. Et tu verras ça, c'est la meilleure des garanties. Mais tu leur laisses des maisons, et tu leur laisses une richesse, et tu leur laisses de l'argent, tout en faisant toi le haram pour avoir ça, ou pour avoir un nom, ou pour simplement qu'on dise la bas alayhum, simplement ça. Sache que ni toi ça sera utile, et regarde bien, ma fortune ne m'a servi à rien. Et deuxièmement, tes enfants peuvent utiliser cette chose dans le haram, chose qui ne fera qu'accumuler leurs péchés. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Il s'agit du jour où Allah tabaraka wa ta'ala dira à Adam alayhi salam, le père des prophètes, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah azza wa jalla, il va dire à Adam, notre père, fais sortir de ta progéniture les gens de l'enfer. Adam dira, ô combien sont-ils? Allah dira, de chaque 1000, prends 999 qui vont en enfer et un qui va au paradis. Billah alaykum les frères. Ça fait pas peur tout ça? Tout ça, ça ne mérite pas qu'on adoucisse un peu plus le cœur? De chaque 1000 personnes, 999 rentrent en enfer. Et toi, tu as garanti, la baisse, alhamdoulilah mon frère, je fais toutes les adorations. Moi, il ne me manque rien, je meurs, je vais au paradis. Nos ancêtres n'ont jamais dit ça. Abu Bakr radiallahu anhu n'a jamais dit ça. Omar radiallahu anhu n'a jamais dit ça. Bilal, tous ses compagnons, ils craignaient Allah, ils avaient peur et ils n'avaient pas de garantie. Et nous, malheureusement, on fait très peu comparé à eux, mais il n'y a pas de problème, on n'a pas peur. Allah dira de chaque 1000, prends 999. À ce moment, les cheveux des enfants deviendront blancs. Toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur, rapporté par le Bukhari. Le jour du jugement est le jour où le soleil se rapprochera des têtes des gens. Le jour du jugement est le jour où le soleil se rapprochera des têtes des gens et qui en seront noyés. Ils seront noyés dans quoi? Dans la sueur. C'est le jour où tu fuiras de tes proches tellement ce sera effrayant. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Abasa, Sourate 80, versets 34 à 37, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. T'imagines le jour du jugement, tu es avec ta famille, tu es en train de fuir, tu fuis ta mère, tu fuis ton père, tellement le jour il est effrayant, tellement chacun ne pense qu'à lui. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, seuls ceux, et retiens bien ça, c'est le mot de la fin, seuls ceux qui avaient un cœur pur, sain, adouci, seront sauvés. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Faisons tout, ahbabil kiram, pour attendrir nos cœurs, travaillons sur cela et n'oublions pas pourquoi nous sommes sur terre, qu'Allah azza wa jal attendrit mon cœur et le vôtre et qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore notre situation. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم رقق قلوبنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم